Le syndrome du canal carpien est une condition dans laquelle le nerf médian, un des nerfs qui alimente notre main, est comprimé au niveau du poignet en raison d'une croissance excessive des tissus pour diverses raisons. Les symptômes les plus courants que présentent les patients atteints du syndrome du canal carpien sont la douleur et l'engourdissement dans la distribution du nerf médian. Cela concerne particulièrement le pouce, l'index et le majeur. Les muscles du pouce et de l'index s'affaiblissent de sorte que les patients ne peuvent pas tenir un stylo ni boutonner leur chemise. Cela devient difficile à faire. Comme je l'ai déjà mentionné, le syndrome du canal carpien est dû à la compression du nerf médian au niveau du poignet. Un certain nombre de personnes y sont prédisposées, en particulier les femmes enceintes, celles ayant des troubles thyroïdiens comme l'hypothyroïdie, celles avec certains troubles hormonaux, celles atteintes de polyarthrite rhumatoïde et, récemment, nous avons observé le syndrome du canal carpien chez, par exemple, les professionnels de l'informatique qui utilisent beaucoup la souris. Ainsi, le poignet repose continuellement sur le tapis de souris, ce qui provoque une compression du nerf au niveau du poignet et cela entraîne le syndrome du canal carpien. Le diagnostic du syndrome du canal carpien est principalement établi par un examen clinique ainsi qu'un test simple également connu sous le nom d'étude de conduction nerveuse. Et une fois que le diagnostic est établi, il existe différentes options de traitement disponibles pour le syndrome du canal carpien. Au début, nous demandons aux patients d'éviter toutes les activités qui aggravent la douleur. Par exemple, l'utilisation de la souris doit être interrompue ou ils doivent utiliser un bon coussin lorsqu'ils utilisent la souris. Ils ne doivent pas faire de travaux lourds ni soulever de lourdes charges avec cette main. Évitez d'utiliser cette main pendant un certain temps jusqu'à ce que la douleur diminue. L'utilisation d'attelles de poignet, en particulier la nuit lorsqu'ils dorment, a également aidé symptomatiquement de nombreux patients. Certains médicaments, par exemple les anti-inflammatoires, certaines injections comme une injection de stéroïdes ou une injection anesthésique à l'intérieur du poignet peuvent aider à réduire la douleur du syndrome du canal carpien. Pour certains patients chez qui la compression est très sévère et où toutes ces mesures ne sont pas efficaces, nous devons pratiquer une chirurgie pour ces patients, ce qui est une procédure simple réalisée sous anesthésie locale. Nous faisons une petite incision dans le poignet et le nerf est libéré de sa compression. Et aujourd'hui, avec la disponibilité du microscope et de l'endoscope, cela peut être rendu encore moins invasif de manière minimalement invasive. La chirurgie pour le syndrome du canal carpien est connue sous le nom de libération du canal carpien. Et comme je l'ai mentionné, elle peut être réalisée sous anesthésie locale en tant que procédure ambulatoire et le patient peut être renvoyé le jour même.